Salut à tous et bienvenue sur la chaîne du mythozoologue. Bon, vous avez dû remarquer que ces derniers temps, j'étais pas très régulier sur YouTube. Mais j'ai une super excuse. En mai, j'ai eu la chance de partir en expédition, mais pas une petite expédition à 50 bornes, hein. Même pas au bout de la France et pas non plus en Europe, à des milliers de kilomètres. Oh, doucement. Et surtout, j'ai pu observer un nouvel animal non identifié. Mais avant de vous le dévoiler, je vous présente mon tout nouveau générique. Allez, c'est parti! Alors, pas mal, non? Peut-être qu'un jour il deviendra culte comme Ushuaïa ou C'est pas sorcier? Bon allez, faut que je vous raconte comment je me suis retrouvé en safari de l'autre côté de la Terre. Non, je déconne, ce sera mieux comme ça. Ouais, c'est mieux, hein. Bon, figure-toi que j'ai une tante qui aime beaucoup jouer au loto ou aux trucs comme ça. D'habitude, elle gagne pas grand-chose, mais cette fois, elle a gagné ça. Bon, du coup, t'as capté la suite. Du coup, je voudrais faire une énorme dédicace à ma super tata qui a pensé à moi pour ce super voyage, c'était vraiment méga cool. Mesdames, Messieurs, les démonstrations de sécurité vont commencer. Veuillez retirer vos écouteurs. Merci de respecter l'ensemble des consignes écrites et lumineuses. Donc on est parti de Roissy samedi matin et on a atterri à Johannesburg en Afrique du Sud. Et ensuite on a redécollé pour, je vous l'écris, sur la côte namibienne. On est arrivé à 11h du soir, après 16 heures de vol. Heureusement, le premier jour du circuit, c'est repos et visite de la drôle de ville de... À votre avis, ça se prononce comment? Swakopmund. Si on voit que les bâtiments, impossible de savoir dans quel pays on est. Lundi, c'est parti pour le safari dans les terres sauvages. Tadada! Première étape à Cap Cross pour observer la colonie d'otaries à fourrure. On peut marcher sur une passerelle protégée pour s'approcher très près des animaux. Il y avait plein de bébés, c'est trop mignon quand c'est petit. Oui, parce qu'après ça peut faire plus de 300 kilos avec une mâchoire de pitbull sous stéroïdes. Heureusement qu'il y a les barrières. Troisième et quatrième jour, voyage en 4x4 sur les pistes du Damaraland. On a eu la chance d'observer quelques oryx dispersés. Mais ils étaient plutôt farouches. Pas comme celui-là le soir au camp de base. C'est les guides qui l'ont trouvé quand il était tout petit et qui l'ont élevé au biberon. Le cinquième jour, direction la fameuse côte des squelettes. Après une longue traversée d'un paysage lunaire, le brouillard annonce la proximité de la côte. C'est ce brouillard quasi permanent qui a entraîné le naufrage de nombreux navires et participé à forger la réputation de l'endroit. Car les fréquentes tempêtes et le désert hostile ne laissaient que peu de chances de survie aux naufragés. Les épaves de plusieurs bateaux sont encore visibles. En marchant sur la plage, on peut voir de nombreux os et restes d'épaves. Ce jour-là, j'ai eu beaucoup de bol. La mer était très calme et la station de surf où on faisait étape proposait une balade en kayak. Et c'est là qu'on arrive dans le vif du sujet. Pas loin de la plage, il y avait une épave qui dépassait à moitié de l'eau. J'ai installé ma GoPro sur le kayak et c'est parti pour explorer l'épave. Le premier truc que je fais, c'est m'éloigner un peu de la plage pour passer les dernières vagues.
Parce que oui, même si elles sont tranquilles aujourd'hui, si on fait pas gaffe, on se retrouve vite la tête en bas dans les rouleaux. Et pour tous ceux qui sont pressés de mettre en commentaire que j'ai pas de gilet de sauvetage, c'est normal, c'est un kayak insubmersible. C'est comme une grosse bouée. Suffit d'attacher la laisse à la cheville comme pour le surf. Et de toute façon, je vais pas trop m'éloigner de la côte. L'épave doit être à 300 mètres du bord. Ça y est, on commence à être plus tranquille. Maintenant, il faut que je tourne avant d'arriver au Brésil. Et voilà ma cible à l'horizon. Bon là, je suis encore loin, elle a l'air petite, mais quand on se rapproche, c'est autre chose. Ce qui n'est pas évident, c'est de ne pas se faire jeter sur l'épave avec le courant. Du coup, je préfère faire le tour. De l'autre côté, c'est plus calme. Ouais, mais faut pas vous endormir quand même. Là, Michel, vous avez rien remarqué? Non, Michel. Attendez, maintenant que vous le dites, on dirait qu'il y a une épave devant. Ah, très drôle. Non, je vous parle de sur l'épave, vous ne voyez rien d'anormal? Non, toujours pas. Attendez, je vous repasse là. Ah oui, effectivement. Rien ne vous échappe, Michel. On dirait une sorte de cormoran. De monstre du Loch Ness, vous voulez dire? Si on compare à la sorte de poutre à côté, ça nous fait un bestiau d'environ 2 mètres. En effet, vous avez raison, ça fait grand pour un cormoran. Ça va les gars, je vous dérange pas? Je peux commenter ma vidéo moi-même, non? Bon, donc là, je vois cette espèce d'otarie girafe. J'essaie de rester à distance pour pas lui faire peur, mais le courant me bouge dans tous les sens, c'est pas facile. Et puis j'avais pas prévu et je suis pas vraiment en tenue de camouflage. Donc je tente la technique du 1, 2, 3 soleil. Quand il se cache, j'essaie de me rapprocher. Mais là, cette fois-ci, il a dû plonger. Il y a quelques mouettes, elles ont pas peur. Vous avez vu comme ce bateau était grand? Maintenant avec la marée qui remonte, je peux me balader dedans. Bon allez, il est temps de rentrer. Je crois pas qu'il revienne de sitôt, je vais plutôt aller voir les images sur mon ordi. Donc je les ai passés dans un logiciel créé par Elon Musk permettant de décoder les détails sur une vidéo. C'est vrai que ça peut faire penser au monstre du Loch Ness ou au moins un plésiosaure. J'en ai parlé au guide et effectivement je suis pas le premier à avoir vu ça. Mais comme il y a personne qui a vécu là avant ces dernières années, la bête est très peu connue. Dommage que mes images soient si mauvaises et que j'en ai si peu. Enfin bon, si ça se trouve vous allez être tellement nombreux à vous abonner, liker et partager que la chaîne va exploser. On pourra monter une giga expédition et retourner sur cette côte des squelettes, qui sait. Allez, sur ce, je vous laisse avec quelques images de la fin de mon voyage et je vous dis à très vite pour la suite sur le mythozoologue. Allez, salut les potos! Je voudrais faire une énorme dédicace à ma super tata qui a pensé à moi pour ce super voyage. Super, c'est génial. T'es timide.